Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet dernier, ce clap de fin de saison 4. Nous sommes tous et toutes émus, mais nous allons pleurer ensemble, à 4 autour de cette table, autour d'un jeu magistral. Et je suis accompagné d'invités exceptionnels. Vous êtes magnifiques, je suis avec Paul Fortaba. Bonjour Paul. Bonjour, heureux d'être accueilli. Mais nous sommes tous heureux de t'accueillir. Comment tu vas ? Ça va, écoute. Ça va super, stylé. Tu es sur Paris, ça fait plaisir. Est-ce que tu as profité de la pluie parisienne en arrivant ? Eh ben non, il faisait beau, c'était nuageux, mais il faisait très beau, malgré tout. Putain, mais stylé de ouf. C'était lumineux. Non, j'ai pu marcher tranquillement et me balader dans Paris. Cette belle ville lumière. Et merci Paul. Et on est aussi avec Hélène. Salut Hélène. Salut Thibaut. Comment tu vas ? Ça va super et toi ? Ça va. Tu t'es remis de tes 1h30 de marche pour arriver jusqu'au studio de Parlons Peu, Parlons Ergo. Difficilement. Toi, tu t'es pris la pluie en revanche. Oui. Ouais, c'est terrible. Mais voilà, mais c'est ça aussi Paris, c'est voilà, les larmes du ciel. Et nous sommes aussi, je suis poète aujourd'hui, d'accord ? C'est beau. On est aussi avec Chloé. Ça va Chloé ? Ça va, merci. Stylé, toi aussi. Heureuse d'être présente pour ce jeu. Très heureuse d'être présente pour ce jeu. C'est beau, c'est très très beau. Alors, qui dit jeu, dit fun et allégresse. Pour vous, auditeurs et auditrices de Parlons Peu, Parlons Ergo, vous avez l'habitude aujourd'hui, on fait des jeux de fin de saison avec l'équipe pour rigoler tous ensemble. On avait fait après Ventica le jeu du LinkedIn, LinkedOut, où on regardait un petit peu, est-ce que finalement LinkedIn n'est-il pas cringe ? La réponse était oui, bien évidemment. Si vous voulez le retour de LinkedIn, LinkedOut, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et pour la saison 3, on avait fait les métiers de l'ancien temps. Ah, Avec notamment Eva et Henri qu'on embrasse. Et pour cette saison, on a réinnové. Parlons peu, oula, 1, 2, 3. Parlons et qu'elle me dit. Et ben alors, Parlons peu, Parlons Ergo, c'est le moment de l'innovation. Voilà, voilà, on est la Startup Nation. Et donc, nous avons fait différentes catégories cette fois-ci. D'ailleurs, Eva a pu mettre la main à la pâte pour une des catégories. En fait, je vais vous proposer 5 catégories. Je vous donne pas ce qui va se passer à l'intérieur. Il y a 5 catégories, donc ça peut être des questions, des devinettes, quoi que ce soit. Le but étant que vous allez jouer les uns contre les autres. Après, le but, on ne compte pas les points, on s'en fout. L'important, c'est qu'on s'amuse tous ensemble. Donc voilà, je vais vous proposer des catégories et ben vous allez choisir. Donc je commencerai par toi, Paul. Ensuite, ce sera à Hélène de choisir. Ensuite, à toi, Chloé. Donc il y aura 3 tours. Il y a 5 catégories. Donc certaines catégories tomberont dans l'oubli. Et donc vous les reverrez peut-être un jour. On aura bossé pour rien, mais c'est pas grave. Et le but étant de, voilà, on va aborder des thématiques, peut-être se poser des petites questions. Le but, c'est voilà, on va parler tranquillement. C'est une fin de saison, on a beaucoup bossé. Donc là, on est posé au calme. Est-ce que c'est clair pour vous ? il y a des catégories plus difficiles que d'autres ou Oui. Ok. Mais je vous dis, mais il y a son lot de difficultés dans chaque catégorie. Voilà. Donc voilà, je vais vous présenter les catégories. Je suis entre Julien Lepers et Nagui aujourd'hui. Ouais, donc, c'est incroyable comme expérience. on préfère Julien Lepers ou Nagui ici ? Julien Lepers. Nagui. Julien Lepers. Je suis. Oui. Mais battez-vous. Battez-vous. Non, moi je suis Jean-Luc Reichmann. Les 12 coups de midi. La question co. La question co. Il n'y aura pas Non. de question co. Oh non. Je suis désolé. Des enfants nous écoutent. Il n'y aura pas de question co. Ah bon ? Et non. Dire qu'à un moment, quand même, Jean-Luc Reichmann, il faisait ça sur des moments de grande écoute. Et Mais ouais. Eh oui, Avec des enfants dans le tous les- public et tous les tout. midis. Hein. Oh là là. Tous les midis. Tous les midis. Tous les midis qui Il le busaient. faisait. Ah ouais, Putain, mais c'est enfer. Alors, les 5 catégories, les amis. Il y aura confiance et travail. Ouh. La deuxième catégorie, c'est je veux des stats. Oh. La troisième catégorie, on était obligé, s'appelle Parlons peu, parlons ergo. Ah, La quatrième catégorie, pardon, c'est t'anecdote. Avec un t'anecdote. S. Ah, t'anecdote. Comme dans Tana. Avec Ouais, une- Faut c'est ce que faire c'est anecdote, T'es sûr- c'est la liaison. Qu'est-ce qu'on C'est la insulte liaison muette, c'est anecdote. Donc c'est anecdote. Et nous avons la dernière catégorie, ergonome politique ou les deux. Ouh. Et donc voilà, c'est un mood. C'est un mood. Donc voilà, nous avons ces 5 catégories. Paul, je vais te demander sans pression de choisir une de ces catégories qui va nous embarquer dans une flopée de questions ou de quoi que ce soit. Mais voilà, tout est prêt. Ok. On va commencer par Parlons peu, Parlons ergo, je pense. Ce serait un bon départ déjà. Très très bien. Je veux bien une petite musique. Eh ben, on va demander à Thibaut du futur de mettre une musique. Allez, on est parti pour générique. Parlons peu, parlons ergo. Les amis, parmi ces propositions, seulement une n'a jamais été proposée pour décider du nom de Parlons peu, parlons ergo. Et oui, Parlons peu, parlons ergo a failli s'appeler autrement.
Je vais vous proposer plusieurs catégories, enfin plusieurs droits de réponse, plusieurs réponses, pardon, et vous allez me dire, selon vous, laquelle n'a pas été proposée par l'équipe de création. Un big up notamment à Manon Croze qui avait proposé le nom de Parlons peu, parlons ergo et qui a été donc voté au tout début de la saison 1. Ah, mais donc là, je vais laisser surtout Claire et... Claire. Pas du tout, il n'y a pas Claire Il n'y a ici. pas Claire ici. Je vais surtout laisser Chloé et Hélène chercher parce que moi, je me rappelle un peu de choses. Sérieux? Parce que moi, j'ai refait la question, Ah ouais je ne m'en rappelais pas. Ah ouais, j'ai ok. dû creuser dans le Discord. Le premier... Alors, première réponse, c'était Podergo. Contraction entre podcast et ergo. Ok. Attention, Ah, le jeu ça, de va, mots. ça va très vite. Je vois Hélène, elle défait, elle est là en mode quel nom de merde. Et on va pas demander de juger. Juste, La deuxième proposition, c'est instant ergo. Troisième proposition, l'argot des ergots. Elle rigole. Hélène juge tous les noms un par un. Hélène qui arrive plus tard dans le projet, elle est en mode waouh, mais je suis passé à côté de dingues en fait. Et la quatrième catégorie, enfin non, le quatrième réponse, c'est bavard d'ergo. Donc je vous la refais. Podergo, instant ergo, l'argot des ergots ou bavard d'ergo. Donc si Paul, t'as la solution absolue. Là, on cherche ce que ça n'est pas ou ce que c'est. Il y a une proposition. Ok. Ça n'a jamais été proposé par l'équipe de création dont tu as fait partie. Ok. On l'a jamais voté. Ça n'a jamais Ouais. fait partie du pool de vote. Jamais. Il y a eu 3 dingueries quand même. Une proposition et 3 Et qui ont été mises au bout du vote, quoi. Ça, voilà. À l'époque. On demandera en commentaire de juger le. On peut. Alors, selon vous, alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il y a des noms qui sont possibles et souhaitables? Moi, je vois bien le Podergo. Parce Moi, que... je vois bien comme première idée. Oui. Vraiment. Ouais, vraiment. Bah, c'est un Base. podcast. On va parler d'ergonomie, Podergo. Mm. Mais Donc, tu dirais que donc ce serait elle qui a jamais été proposée? non, moi au contraire. Tu crois qu'elle a jamais été Non, non, proposée? je pense qu'elle a été proposée Ouais, justement. pareil. D'accord, donc vous Mhm. éliminez pour des ergots. Ouais. Très bien. Ok. Il vous reste instant ergo, l'argot des ergots, bavard d'ergo. Est-ce que. Oh, instant ergo, je pense que ça a été proposé. Enfin, ça... Ouais. Je me dis, pour moi, celle qui serait le moins. Celle qui n'aurait pas été proposée, c'est Argo d'Ergo. L'argot Ah. des ergots. Parce que franchement, c'est pas facile à dire Argo d'Ergo. Ergo, ergo. Ah, L'argot des ergots. mhm. Non, je suis d'accord. Ouais, peut-être. Après, En fait, on tire à balles réelles parce qu'il y a vraiment des gens qui ont proposé ces ouais, noms. Donc, désolé, hein. On vous juge pas. Sauf Hélène, visiblement, Il y a vraiment un podcast. qui juge un peu, mais on comprend. Enfin, moi, en creusant la question, ça m'a fait rire aussi. Il y a vraiment un podcast qui s'appelle. Mais attendez, mais qui a eu cette idée? Donc, on serait sur quoi alors? L'argot des ergots, potentiellement? Toi, tu partirais sur Hélène serait lequel? sur quoi? Je dirais instant ergo, mais je suis vraiment pas sûre. qui n'a jamais existé. L'instant ergo. Ouais. Et le dernier, c'est quoi déjà? Bavard d'ergo. Bavard, Ah. ergo, contracté. Bavard d'ergo. Ça a été proposé. Ça. Ça, t'es sûr? Bah, je suis pas sûr, mais ça a été. C'est toi qui l'as proposé. Non, ça a été proposé, je vous le dis. Non, Allez, non. la team, Non, faut moi une c'était réponse. Cogito ergo ou quelque chose comme ça. Il y avait un truc Oui, comme ça en latin. je l'ai retrouvé, on avait oui, essayé. il y a eu des propositions en latin, ouais, à un moment. Tout Oh. à fait. Alors, je veux vos réponses, s'il vous plaît, la table. Ok. Vas-y. Instant ergo. Instant ergo, Moi, je reste sur Argo d'Ergo. argot d'ergo. Moi, allez, je vais sur Hélène sur instinct ergo. Instant. Instant ergo. Eh bien, Instant. les amis, vous avez tout faux. Oh. Tous Merde. ont été proposés, sauf Podergo. Mince, non. Eh bien, écoutez, Aïe, aïe, 0 aïe. point la team, 0 point pour ce premier tour. Mais donc voilà, c'est le beau Podergo qui n'a jamais été proposé. J'aurais pu mieux bosser et vous dire qui a à chaque fois proposé quel nom, mais je n'ai pas fait ce taf. Donc, Ça aurait été je beau. laisse ces titres dans la postérité. N'hésitez pas à vous manifester, la team Parlons peu, parlons dans les commentaires. Deuxième question. Lequel de ces épisodes n'a jamais été envisagé par l'équipe? Est-ce que ça a été un épisode sur les travailleurs et travailleuses du sexe? Est-ce que ça a été un épisode sur les prisons? Est-ce que ça a été un épisode sur la randonnée en montagne? Ou est-ce que ça a été un épisode sur le fromage et la création du fromage? À noter pour les auditeurs quand même qu'on a littéralement un tableau mais énorme Tout à fait. composé de plein de cases et dans chaque case il y a Tous plein les de sujets, possibilités. tous les sujets que l'équipe a déjà proposé une fois, tout le monde dans l'équipe C'est, est libre de proposer un sujet. Et, donc voilà, on en discute quand le moment est venu. Ah ouais. Donc je vous rappelle les Mhm. petits choix de réponse. Travailleuse, travailleur du sexe, prison, randonnée ou création de fromage. Création de fromage. Mhm. À votre avis, la team? Moi, j'adorerais un podcast sur le fromage, en tout cas. Ah ouais. Pour moi, la randonnée est allée avec le fromage à un moment peut-être dans Ouais. cette discussion, je Me- crois. Ouais. Je me souviens d'une proposition. Mm. C'était randonnée. On a Théo qui est... Ouais. Un très beau projet d'ailleurs.
Donc on élimine la randonnée potentiellement. Mais c'est bien, vous teasez Théo, Ouais. ça le motive un peu là, C'est comme ça, ça. C'est un beau projet. Théo, On si sait- tu nous écoutes, Théo, on faut sait faire pas un trop truc. quel est l'objectif. Est-ce que c'est un objectif de vie ou est-ce que vraiment c'est un objectif de podcast C'est vrai, pour c'est Théo vrai. Si on le suit sur Strava, on peut se poser des questions. C'est vrai, je suis d'accord. Donc il nous reste travailleurs et travailleuses du sexe ou prison. Ou, ouais, Et c'est après, ça. Et il y a fromage, si Fromage. vous l'avez pas encore. C'est fromage, juste. Juste fromage. Moi, Juste j'adorerais celui de fromage. Ah Mais ouais. je dirais Ouais. prison. C'est un vrai métier. Prison, je pense qu'il Prison. n'a pas été envisagé. Je Ouais. suis pas sûre. Ok, bah, Hélène, on parle Ouais, là-dessus. moi je suis d'accord avec toi. Ouais. Ok, Prison aussi. Bah allez. Moi je les suis sur prison. très bien. Pour Eh bien, la longtemps. team, le seul épisode qui n'a jamais été proposé, c'est la création du fromage. Non Et ben on va changer ça tout de Et suite. non Vous allez la voir. Travailleuse du sexe, c'était du côté de... On avait espoir de lancer ça, je me rappelle, c'était courant de saison 2. Bientôt et, sponsorisé par Société. Et pareil, prison, on a eu quand même la réflexion et randonnée, en effet, un énorme big up à Théo, mais en tout cas, 0 point pour la team encore une fois. Waouh, le Voilà. jugement. Ouais, je juge un petit peu. Les bolos. Question On va y- un peu on plus se- légère. on se concentre. Question légère. Quelle est la couleur rose Rose. exacte du logo de Parlons peu, parlons ergo? Là, je me suis fait chier. Est-ce que c'est cerise red? Est-ce que c'est carnation pink? Carnation Pink. Est-ce que c'est viola? Ou est-ce que c'est mishka? Attends, mais t'es en train de nous dire que c'est peut-être du violet en fait. Je vous demande le vrai nom de la couleur du logo de Parlons peu, parlons ergo qui est utilisé. Donc on n'a pas fait exprès, mais le logo, tu sais, t'as un code, Il y a de un RAL. couleur, et donc tu peux avoir le nom de la couleur, ou du moins la couleur qui s'en rapproche le plus Ok. en termes d'identifier. Et donc je vous demande si c'est cerise red, carnation pink, viola ou mishka. Déjà on peut se projeter. Mm. Cerise red. C'est plutôt rouge. C'est rouge. Ça va plutôt s'attirer vers le bordeaux ou des Ouais. choses comme Ouais. ça. Ok. On est sur du rose un peu rouge. Ouais. Ouais. Ensuite c'était Carnation Pink. Donc C'était c'est Carnation plutôt Pink. la peau. Peut-être, je sais pas. Ou c'est Oui, Sainte-Marie. Non, mais c'est un rose, ouais. Bah, c'est un rose, on est là, hein, c'est un Ok. rose. C'est plus, Ouais. c'est plus pâle alors. Ouais. Mm. Un rose pâle. Après il y a que Mishka à la fin là, je sais pas Mishka me fait rire. Ouais. Mais... Mais- On le sent dans le son de ta voix. Mishka. Je vous le dis, Mishka me fait rire. Mais voilà. Ouais. Après, je suis à côté de la plaque depuis le début. Mm. Donc, Toute la table. oui, c'est vrai. Il n'y a pas de souci. Il y a no shame. Mais Toute c'est la on table. sent- c'est un travail d'équipe. Ouais. Mais Quelle Il y a équipe. 15 joueurs Je sur la tiens à dire terrasse. mais que c'est censé toutes les couleurs que je vous ai citées, elles sont utilisées dans Parlons peu, parlons ergo. Ah ouais. Ah. Toutes les couleurs. Mais Putain. juste, elles sont à différents endroits. On remercie Eva pour sa palette de couleurs et sa déclinaison. Quoi, en fait. Mm. Exactement, tout à fait. Pour la direction artistique de ces 4 dernières saisons. Mhm. Donc je vous redis, donc cerise red, carnation pink, viola ou mishka. J'ai besoin de réponse, la team. Viola, c'est En plus vrai- violet. Ouais. Non Ouais, viola, ça fait penser à violet. Comment Ouais. je dirais Mishka? Je veux la Ah ouais. couleur exacte du Mais- logo actuel de Parlons peu, parlons ergo. Je sais pas, c'est pas cerise red ou un truc comme ça en fait. C'est plutôt puisque c'est un rose mais qui quand même va tirer. C'est vrai qu'on n'a pas, on a un visuel du logo. Tu peux nous montrer. Oui, bien sûr, je peux vous montrer ça. Donc, chers Ouais. auditeurs, vous ne le voyez pas. Ouais. Mais, regardez, bah là, vous le voyez, mais de manière renversée. Ah ouais, non, le violet en fait. Ah le violet. Ah ouais. Le violet. Ok. Ok. Ouais. Je sais pas. Oh là là, j'ai de C'est la... vrai que ça. Vous savez, si Ouais. vous prenez des choix différents, vous avez plus de chances de marquer Ok. des points quand même. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Je me dis. Bah, moi je partirais sur cerise red. Je pense Cerise qu'on red. peut être surpris du nom. Moi, je dirais elle est- Mishka. Mishka. ok. Mishka, Violet viola. Viola. Eh bien, écoutez la bonne réponse. Quelqu'un là. Oh Cette table, ça fait Yes. plaisir. Et c'est cerise red. Waouh. Félicitations. Incroyable. Bravo. On n'a pas perdu. On n'a pas Alors au niveau des autres couleurs, Carnation Pink, c'est l'ancien logo avec ce rose en Ah. effet. Enfin, s'il y avait beaucoup plus ce rose pâle, etc. Mm. C'était le logo de la saison 1. Mhm. Viola, c'est pour la vidéo d'intro de la chaîne et c'est un violet. C'est vraiment Ok. un violet qui tend vers le rose un petit peu. Ok. Et Mishka, pareil, ça fait partie de d'une autre variante de violet rose dans le générique d'intro. D'accord. Ok. En vidéo. Et donc Yes. voilà une question Incroyable. un peu Cerise red. tirée Quand par même. les cheveux. Maintenant quand on verra une cerise, on verra parlons peu parlons ergo. Tout à fait. Allez, il reste 2 questions dans cette catégorie. Là, je suis devenu Julien Lepers. Ouais, ouais, là, Là, clairement, je ouais. suis Julien Lepers. Alors, quels sont les plus grands flops, tout épisode et saison confondus, de Parlons peu, parlons ergo? Et si vous êtes très chaud, je vous demanderai quels sont en revanche les 3 plus grands bangers. Donc, on va Ah. commencer par les flops.
À votre avis, c'est quoi les plus gros flops de PPPE? C'est pas grave si c'est pas précis sur les titres, je peux vous amener un peu sur les réponses. Ah, il faut qu'on les cite comme ça là. Là, on doit y Vous pouvez- réfléchir. non mais vous pouvez comme ça là. Attends, je vais sur Deezer. Oui, allez-y. J'ai Ah besoin ouais, de- tu vas regarder. Oui, Ah ouais. allez-y. Parce que- Et vous pouvez les lancer comme ça Moi, je crois que. à la Ouais. volée. On a peut-être un épisode de saison 2 qui a floppé, je pense. Je crois Alors, que- si je l'écris pas comme il faut, j'ai pas trouvé. Euh, Pourquoi ça me sort du booba? B2O, oui. si tu nous écoutes, t'y bientôt, plaise, t'y plaise. bientôt, parlons un peu sur le rap. Parlons Booba. Non. Oui, La veille de l'épisode design, j'étais un peu stressée, donc j'en ai rêvé. Et j'ai rêvé que notre invité, c'était Alain Chabat. Et qu'en fait, on faisait des maquettes en buvant du cidre. Et moi, du coup, j'aimerais beaucoup proposer cette idée pour la saison 6. c'est Des incroyable. maquettes en faisant du cidre ou Alain Chabat. Non, en fait, avec Alain Chabat, on faisait des maquettes. Ouais. Et on buvait du cidre. Mais qu'est-ce que tu proposes pour la Bah, Alain Chabat, avec Ah. des maquettes et du cidre. C'est le- incroyable. Oh, c'était génial. Il y a Alain Chabat en fait, il y a le GOAT. Bah, voilà. Il y a le GOAT. Donc à partir de ce moment-là, tout est bien. Alors. Table Mhm. ronde des métiers. Croire en utopie. Ah, bon, il y a peut-être à interpréter l'activité médiatisée. Je crois que c'était Alors, pas un titre. interpréter Moi, je l'activité médiatisée n'y est pas. Les traces de l'activité. Ah ouais. T'as dit quoi? Je dirais l'histoire de François. Oh, pardon. L'histoire de Vas-y. qui? L'histoire de François Guérin. L'histoire de François Guérin, un énorme flop. Ah ouais? 36 vues par mois. Oh là là, pauvre François Guérin. RIP. Moi, je pense qu'au contraire, Il a celui-là, il a plus- bien marché. Tu vois, les ergots, ils étaient genre. Mais ouais alors Ouais. là, pour l'anecdote, François. nous on pensait que ça allait être un banger. Mm. Vraiment, l'entretien avec Eva, il était ouf. L'entretien qu'on a pu faire avec François Guérin. Il n'a pas marché. Ah ouais? C'est dommage. Il n'a pas marché. C'est fou. Alors qu'on se ressortirait, comprendre le travail pour le transformer, on ferait un. Enfin, on vendrait des livres. Bah sur là en faire. justement, alors quels seraient les 3 plus gros bangers de PPPE? Là je pense que t'es bien parti, à ton avis donc. Quel est l'épisode qui a le plus marché de PPPE pour le moment? Mais tu dois avoir. C'est pas Christophe Dejour qui avait pas mal tourné? Christophe Dejour, et ben tu sais quoi, il est même pas dans le top 3. Ah ouais. Il y en a des mieux. Oh là là, il est descendu. Celui sur le burn-out. Et ben celui Oui. sur Burnout non plus, il n'y est pas. Non! Il est plus dans les. Je l'ai adoré. Il est Moi, pas dans je les dirais tops. c'est quoi l'ergot? C'est quoi l'argot? C'est le Je suis top dedans. 1. Ah ouais. Et oui, Oh là incroyable! là. C'est vrai. Eh oui, c'est Oh. le top 1, et oui! Il y a pas la table ronde des métiers de l'ergonomie dans le top 3? Non. Non. Ah ben. Non, il y a un épisode sur lequel t'as bossé, Paul. Ah, c'est sur beaucoup d'épisodes. Il y a oui, bah, c'est un épisode sur lequel t'as bossé, et un autre épisode sur lequel j'ai bossé en top 2 et top 3 dans les épisodes les plus bangers. En termes de flop, vous avez trouvé le top 3. Je vois bien Ah, le c'est bon Littoral C'est Summer lequel aussi Attends, du dans coup, les c'était quoi? bangers. Comment? Je vois bien le Littoral Summer dans les bangers. Alors, Littoral Summer, au contraire, c'est le plus gros flop. Ouais. Non, c'est vrai. Oh, le drame! C'était. Le drame pour Hélène! Oh non! Non! Faut que les gens aient l'écouter, mais c'était expérimental. Mais ouais, mais c'est ça, et je pense que les gens ont. Ouais, l'accroche a été dure. C'était la partie 2, en tout cas, où les gens ont le moins accroché, mais ouais, mais le projet Littoral Summer, pour l'énergie qu'on a mis dedans, c'est vrai que c'était une prise de risque, faut dire ce qui est, et c'était très nouveau pour notre auditoire, pour les gens. Et donc voilà. Donc Donc là, on a trouvé les trois. non, le les top trois 1 et le pires. 3, il manque le deuxième les- pire. Et c'est quoi le top 1 déjà? Top Top pire. 1, Littoral Summer. Ok. Top 2, top 3, François Guérin. Ok. Donc, Des pires. Dans les Ok. pires audios qui sont Est-ce sortis. que tu pourrais dire, à moins un présentateur ou une présentatrice Il y avait Eva dessus. Ah. Il y a Eva Mais, et il y a Eva. Eva. Bah, si je vous dis, Non, Non, juste dis pas. un. si Juste vous un, dis ouais, l'autre, c'est. Enfin, juste une personne. Et vous avez pas trouvé le top 2 et le top 3 des bangers en revanche. Ouais. Croire en l'utopie concrète? Non. Simulé pour concevoir. Non. Faut-il simuler On va pour pas tous concevoir. les dire, Non, il n'y a tout pas le Eva monde. dans Faut-il simuler pour concevoir. Le travail? Mais quel travail? Non. Mais c'était des bonnes écoutes, hein, Attends. mais non. Ah, mais la conception des horaires, une histoire du travail, non? Non. Ah non, ça c'était Kevin et. Écoutez, et- je vais. On va tous je vais les vous C'est le des dire. exosquelettes? Eh bien non, je vais vous le dire. En tout cas, pour le flop, c'était la compilation du calendrier de l'Avent. Ah, mais en plus, je l'ai vu, je l'ai passé. Ah, Voilà, bah tu vois, Pardon, voilà. Non mais on est. Comme tout le Ça- monde. Voilà, comme tout le monde, c'est le mood. Ah, mais dans Ça les n'a pas bangers, pris. il n'y a pas les JO ou un truc comme ça? Alors non, pas du tout. Les JO Ah. n'a pas bien marché. Ah non. Ah ouais? Le seum. Ouais. Ah. La JO n'a pas, enfin, il a Ah, pas marché comme on tristesse. l'espérait. Mais en revanche, donc, je vous donne quand même les deux bangers peut-être. Mhm. Il y Oui. avait Réflexivité Ah, qui a très très bien marché et Stratégie de genre. ok. Allez, dernière question pour cette section PPPE. Ok. Quel sujet a été coupé au montage parce que l'invité était trop en roue libre? C'est bon. Est-ce que c'est à propos de la place de la femme avec une justification plus que problématique de l'écart des salaires entre les femmes et les hommes?
Est-ce que l'invité nous a fait une analyse sur la productivité avec une glorification du Fordisme, avec une pointe de nostalgie? Est-ce que ça a été une analyse de 10 minutes sur le travail des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale? Ou est-ce que ça a été un propos sur la politique du Rassemblement national et sa vision plutôt ok sur les réformes du travail à venir? Je me rappelle très bien du clip. Alors, que t'avais fait le montage. ne dis pas. Si tu t'en rappelles, C'était tellement beau. laisse les filles galérer. C'était dans un épisode récent ou... Non, c'est un vieil épisode. C'est un vieil épisode. On s'est dit que ça commençait bien. Ça partait bien et l'invité est parti en roue libre, donc on citera pas l'invité sur la bonne réponse. J'aimerais tellement Même pas avoir le des thème de infos l'épisode. sur l'invité. Ah bon, On te le dira, mais hors micro. Ah ouais, on on a te besoin dira. d'infos là. Juste pour m'imaginer le personnage. Je dirais c'est les dingueries sur le Fordisme. Le Fordiste, tu dirais? Moi, je dirais le genre. Sur le genre. Ouais. Aucun des deux? Paul? Il y a des trucs qui sont bien organisés. Hein. Il y avait quelque chose qui était bien organisé parmi tout ça. Et c'était pas pour faire des voitures, ni pour s'occuper des femmes. C'était donc... C'était le point Godwin. C'est l'Allemagne ça. nazie. Et oui, une analyse sur le travail des nazis. Tout à fait. C'était dur. Et voilà. Non, c'était bien organisé. Une analyse utopique? Une analyse une analyse de comparaison pour dire il y a ça qui se passe et c'est comme si on regarde les nazis avec une analyse très qui avait rien à foutre là. En fait, on comprenait le propos, mais pire exemple en termes de choix. C'était une analyse par comparaison. Ok. Allez voilà, bisous. Ce sera bipé. Mais comme ça, je vous donne le nom. Et comme ça, il y a un bip. Les gens sont en mode, mais qu'est-ce qu'il a pu dire? Vous le savez. Ah ouais, et suspense, il y aura plein de débats dans les commentaires, ce sera génial. Mais battez-vous dans les commentaires. Hélène, il faut que tu choisisses entre je veux des stats, confiance et travail, anecdote ou ergonome, politique, ou les deux. Je veux des stats. Je veux des stats. Je veux des stats, s'il vous plaît, les amis, en millions. Millions. Combien de Français seraient en burn-out en 2024? On est combien? On est combien de travailleurs Pardon, en France? en 2022. En 2022, en millions, combien de Français étaient en burn-out, s'il vous plaît? Selon une étude... 22. Donc c'est sur les actifs déjà. Selon le Ouais. baromètre empreintes humaines. Empreinte humaine, non, juste empreinte humaine, il n'y a pas de S. Pas de Z. Il y a un H. Je tente 2 millions. 2 millions? Ouais. Ok. On a dit combien? T'as combien? En millions. T'as dit entre. C'est quoi les propositions? Il n'y a pas de proposition. Ah, ok. Là, c'est à vous, là. À volo. Alors, on est 65 millions de Français. Ah, On doit être. 65 millions à peu près. Ce que dit Renaud, je crois, dans la chanson L'Hexagone. On est- On est à peu près là-dessus. Ouais. On est combien de travailleurs? Disons qu'on est la moitié de travailleurs actifs, Mhm. chômeurs compris, donc 60 pour. Donc pour toi, 30 les chômeurs millions. travaillent donc. Bah. Je lance un débat. Donc un chômeur. pose la donc- question. Donc un chômeur qui est en dépression, ça ne compte pas, c'est ça? J'ouvre le débat. Oui, je suis d'accord. On je le suis paye, d'accord. la société Je le suis paye. d'accord, oui, je suis d'accord. Paul direct, il passe en mode défensif. T'inquiète, tout va bien. C'est une safe zone. C'était une blague. C'était une blague. On Tout est va entre nous, Paul, tout va bien. Il y a des millions de personnes qui nous écoutent. Non, non. Ouais. Disons qu'on est 30 millions. Ouais, ça ferait. Ah, c'est plus. Parce que Ouais, t'imagines, je dis plus. 30 millions, 2 millions, ça ferait même pas 10%. Ça me fait penser à la scène d'OSS 117. Jarmina, est-ce que vous savez déjà ce que ça fait? 1 million Bah, j'espère juste qu'ils sont le moins On a possible. dit en burn-out. en burn-out. Ah ouais. oui. Après, il y a burn-out reconnu et ceux qui disent là, je suis en burn-out. Ouais. Si tu veux. Alors, C'est une étude. Moi, je dirais 4 millions. 4 millions. C'est déclaré, détresse psychologique. Donc ça, dans l'article Ouais. que j'avais, c'était déclaré. Et dans ton article, ça passe par quoi? Par les médecins du travail? Par quel organisme? Par- Je relis mon bout d'article, une enquête, situation du burn-out. Il faudrait que je creuse l'article. Vous aurez le lien dans la description. Ok. Bah, on va dire. Moi, je vais dire un peu plus haut. Allez, on va partir sur du 6 millions. 6 millions, Pour 2 être millions. vraiment- 4 millions. Eh bien, Chloé a le point, c'était 2,5. Non, pardon. C'est pas Chloé. Hélène, pardon. Hélène a le point. Putain, je croyais que j'avais enfin un Et point. non, Hélène, elle est en train de tout 2,5, rafler. C'est 2,5 pas. millions. En burn-out. D'après le baromètre d'empreintes humaines sorti en mars 2022, près de 41% des salariés en France 41. seraient en détresse psychologique, ce qui fait déjà un bon paquet de gens, c'est Oui. l'article très bien écrit, hein, qui n'ont pas trop le moral quand même. Ah C'est non, ce qui a c'est marqué très dans bien. l'article.
Le mec, il est en roue libre. Bon, non, ils vont pas bien. Donc voilà. Mais la situation, Lui-même, elle est il en est fait pas- pire parce que 34% des Français, donc les fameux 2,5 millions, selon cette même enquête, seraient en situation de burn-out, dont 13% en burn-out sévère. Wow. Donc il y a des burn-out pas sévères et des burn-out qui sont très sévères. Il y a le Je bon vous- burn-out et le mauvais burn-out. Exactement, C'est c'est comme ça. les chasseurs. Je vous laisse dans les commentaires vous battre. Nouvelle question. Quel est le pourcentage des quiet... Ouh là là, mon anglais, il est mort aujourd'hui. Quitting. Des quitting. Quel est le pourcentage des quiet quitters en France, je vous demande, s'il vous plaît? Je crois que c'est faible. Enfin, moi, l'information que j'ai, c'est que c'est pas En tant, 2022, en fait. toujours. On est toujours sur les études de Ouais. 2022. En 2022, il y a eu combien de quiet quitters? Je peux avoir la définition? C'est la démission silencieuse. Ça veut dire que tu fais le minimum du minimum de ce qu'on te demande. C'est l'inverse de l'excès du zèle, en fait. Ok. C'est le Ouais, total inverse. c'est un peu une grève du zèle. Oui, on peut Mhm. voir ça comme ça, tout à fait. À votre avis, en France, en 2022, combien de personnes étaient touchées touchées ou en position de quiet quitting On parle pas de millions là, si? en pourcentage? Ah oui. Ah oui. Wow. Donc oui, on parle de On change millions, d'échelle. Vraiment, rien ne va. mais pourcentage. D'après les Ah, sondages ça fait en genre- IFOP, Moi, étude 25%. IFOP d'octobre 2022, combien? Une personne sur 4, je pense. Ça fait 20%, t'es en Non, 30%. 25 personnes. Oui, 25%, pardon, ouais, mais ouais. personnes sur 25%, tout à 25%. fait. 25, tu dis, ok, très bien, Paul. Je dirais 10%. 10%, 12. 12. Vous êtes tous très loin du compte. Ah ouais, Ah ouais? 45%. 45. Selon l'IFOP, selon une étude de l'IFOP d'octobre 2022, près de 45% des sondés la pratiquent, ce quiet quitting, puisqu'ils avouent juste faire ce qu'il faut, donc le strict minimum, et que 45% avouent aussi travailler uniquement pour la rémunération. Ah ouais. Bah après, D'accord. ouais, c'est toujours compliqué, je trouve, de projeter ça, parce qu'autant il y a les gens dans les bureaux, il y a même les gens à l'usine, enfin, toute la filière agroalimentaire, c'est un monde. Je pense que je viens de comprendre du coup la définition maintenant. Mhm. Je pensais qu'ils faisaient le minimum, mais pour se faire virer, puisqu'il y avait quitting. Mais je pense que oui, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas s'il y a peut-être pas cette dimension-là aussi dans la définition. Ouais, peut-être en vrai. Mais s'ils font juste le minimum à leur taf et que c'est tout, enfin ouais, j'aurais répondu plus du coup. Ok. Ce serait très drôle que la statistique du nombre de personnes qui se sont fait licencier parce qu'ils ont fait du quit quitting, ça Voilà. correspond pile au chiffre d'Hélène. Tu fais, ouais. Super. Je sens, Hélène, que t'as le seum d'avoir perdu, mais y a pas de souci, tu es première sur ce jeu pour le moment, tu es Ouais. bien devant. Y a pas de souci, tu peux te rattraper Ça sur va. cette nouvelle question. Je pensais que c'était un travail d'équipe. Ouais. J'ai complètement tué le travail d'équipe. Elle est belle l'équipe. À 10 000 près, s'il vous plaît, à 10 000 près, combien de salariés sont placardisés en France? Wow. Le fun sur Ok. les stats aujourd'hui, le fun. À 10 000 près. Ouais. Donc oui, je disais à 10 000 près, s'il vous plaît. À 10 000 En près. 2022. Attends, de placardisation. Ouais, combien de salariés placardisés à 10 000 près? 10 000 près. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Si tu nous dis à 10 000 près, c'est-à-dire qu'il y en a 500 000, tu vois. Tu dis 500 000? Bah ouais, disons que 500 000. Ok, tu dis 500 000, pourquoi pas. Hélène, 120 000. 120 000. Je dis 700 000. Et elle continue à marquer des points, Hélène. Elle continue. Alors, c'est la fou. plus proche. C'était 200 000. Donc, 200 000. t'es vraiment pas si loin, même si j'attendais 10 000 près. Mais, Ouais, j'avoue. c'est Hélène qui a choisi le thème. Oui. c'est Et Hélène elle est en passe train de stats. tout rafler, très Ouais. clairement. Voilà. Eh, c'est marrant, elle choisit le thème, elle a toutes les bonnes Ouais. réponses. Un complot, je ne sais pas. hein. Intéressant. Ouais. Intéressant. Mm. De combien est l'écart moyen en pourcentage Ouais. du salaire entre les femmes et les hommes? On devrait savoir. Oui, Oui, hein. j'en ai J'ai un dit peu- 22%, mais je crois que c'est plus. Il s'arrête à travailler en novembre. Ouais, Ou un truc comme ça. novembre. C'est bien, tu les as genre au masculin. Il s'arrête de bosser. C'est bien. Elle s'arrête. J'ai pas dit elle. Ok. Non, mais il n'y a pas de souci, on comprend tes idées. Yel s'arrête de travailler. Oh, attention, inclusif. Donc, Chloé, Bah tu non. dirais 22%? Ouais, Ok. 22% du salaire. 22 ou 24. Dans la Un vingtaine. sur- 22. 22. Paul. Non, ah ouais, un tiers, je pense. Un tiers. 33. 33. 33%. Hélène, qu'est-ce que t'en penses? Je dirais 25. Je pense que je vais accorder 2 points à Chloé qui fait un pile en fait. Oh Qui non. est, Ah ouais, qui est- ouais. qui est un- qui est 22%. 22%. Ah ouais. GG. C'est ça, 22%. Ouais. Et oui, les femmes sont payées en moyenne 22% de moins que les hommes. Mhm. Donc voilà, pour rappel, il y a toujours un bel écart salarial pour un niveau d'études similaire et un niveau de poste similaire. Et voilà, on est toujours dans une société stylée. Une petite minute de silence pour. Une petite, 22 secondes de silence. Ah ouais, 22 22 secondes, c'est un peu long, mais
Les femmes, ça a Et- peut-être 22 secondes de plus que. Alors, eh ben, Rattrapé. j'avais complètement oublié, mais on parlait avec Jean-Luc Reichmann tout à l'heure. Eh bien, Ah, vous non. savez quoi? J'avais prévu une question co. Oh non. J'en avais prévu. Ah. La question co, la question in, c'est la question de parlons peu, parlons ergo. Qui dit combien de pourcents ont déjà couché au travail? Ok. Ouais. Au travail, pas Ouais. genre se rencontrer au travail. Non, non, c'est vraiment Ok. pratiquer l'acte Ouais. au travail. Est-ce que c'est de En façon pourcent. ergonomique Peut-être. Le pourcentage. Pourcentage. Je trouve que c'est énorme. On s'en rend pas compte, mais on est au moins sur du 45% comme Ouais. les autres, je pense. Non, sérieux? Moi, j'aurais dit 5%. Et là, plus personne ne voit ses collègues. Bah, en fonction d'où tu as travaillé, Peut-être ça dépend du Ouais. milieu. ouais, enfin, voilà. Chloé qui en dit beaucoup trop. Non, pas moi, Voilà, voilà, je- mais les commérages vont de bon cœur et ouais, moi aussi, je pense que c'est dans la quarantaine de pourcents. Hmm. Quarantaine de pourcents. Ouais. Donc tu dirais donc Allez, on va dire 43. 43. Enfin, allez, moi, on va dire qu'on passe. Ah, mais non, on va pas passer la moitié. Si. Aussi, allez, 55%. 55. C'était la bouteille qui était la bouteille d'eau en figuré. Hélène, elle est là, elle est en mode, attendez là. J'ai besoin d'eau pour tanker la nouvelle qui va suivre. Hélène, tu dis combien? J'aurais dit 5%, mais vous me faites 5%. douter. Chloé qui marque un point. ouais, Chloé qui marque un 42. point, t'as failli faire encore un bingo. C'était pas loin là cette fois. C'était combien? C'est 39%. Waouh. Plus d'un tiers de vos collègues vous mentent. Non, non. Si Oh, ils préviennent, hein. On la refait. Plus d'un tiers de vos... Je suis fatigué, il est 18h40. Plus d'un tiers de vos collègues vous mentent les yeux dans les yeux, dit l'article. Je mettrai l'article pareil en description. Qu'on soit clair, moi j'ai jamais demandé à mes collègues hein, si. Faut pas, non mais C'est faut pas- pas, mais j'ai pas prévu de question de relance Non. sur cette question. J'avoue, c'est un peu malaise, mais donc voilà. Je voulais la faire cette question. Mais tu sais que j'avais complètement oublié que j'avais fait une question comme ça Ah ouais. dans le jeu et elle est là. Et comme quoi on la colle avec Jean-Luc Reichmann, mais c'est Mais incroyable. incroyable. Et d'ailleurs, bah, Chloé, je te demande la dernière catégorie pour ce soir, pour ce jeu en fait. Il nous reste confiance et travail, anecdote et ergonome politique ou les deux. Eh bien, ergonome, politique ou les deux? Ok, merci Chloé. Donc on part pour ergonome, politicien ou les deux, un jeu designé par Eva qu'on salue. Donc ça veut dire que les deux autres catégories tombent dans l'oubli. Il y avait des super choses, mais tant pis, vous avez fait ce choix. Je vous demande s'il vous plaît autour de la table. J'ai un peu le seum, ça se voit. Ouais, Mais, ça se sent, ça mais- se Mais sent. il n'y a pas de Après, on souci. pourra en faire en face, non les deux. Bon, on verra combien de temps il nous reste. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc ergonome, politicien ou les deux, c'est comme le jeu du Burger Quiz. Je vais vous donner une citation, une question, et c'est à vous de me répondre si c'est un ergonome, un politicien ou les deux. Voilà. Et putain, mais Burger Quiz, il y a Alain Chabat. Mais comme quoi, Mais tout est lié. Tout est Tout lié. est lié. Même le cidre. Le cidre. Ah oui, putain, oui, le cidre. Putain, je t'en ai dit, va où? Alors. J'avais compris le sida. Waouh, incroyable. Ah oui, oui, carrément. Ah là là. Le scandale du sang contaminé. Alors, qui a dit... Alors, faut prendre au sérieux. Qui a dit créer, inventer, travailler pour partager et partager pour mieux créer? Est-ce que c'est un ergonome, un politicien ou les deux? Il y a 3 choix en Ouais. soi. Je vous laisse la réflexion. Oh, c'est un politicien. Ah oui, il y avait les deux aussi. Oui. Oui, il y a les deux. Moi, un politicien. Moi, je vois bien un politicien aussi. Politicien. Moi, je vais dire ergonome. Puis, pourquoi pas un ergonome qui dit créer, inventer, ouais. Eh bien écoutez, la réponse était François Mitterrand. Ah, Ouais. Lors d'une allocution sur la portée historique de la création de l'assurance chômage. ah. Bon. En fait, j'ai dit ergonome pour essayer de gratter des points. mais- Ah ouais, ça va pas marcher. T'as pas de tactique. Non, j'ai pas réfléchi. Allez, on continue sur cette lancée. Qui a dit à présent le libéralisme régnant s'assortit d'un consensus au moins apparent? C'est ergonome. Ça, c'est. Comment il s'appelle Bah non, bah attends, bah si t'as la réponse, dis-moi Ah. si c'est un ergonome, un Ah politicien non, ou les deux. Pour moi, c'est un ergonome. D'accord. Tu marques. Alors, gage sur ergonome, garde ton guess, et si tu as la personne exacte à la fin du tour, t'as 2 points. Ok. Chloé, tu dis Moi, je dis ergonome. C'est trop complexe. C'est un ergonome. Hélène. Moi, j'aurais dit ergonome aussi. Alors, déjà, vous avez tous les 3 un point. Maintenant, Paul, si t'as le guess. Est-ce que vas-y. c'est Pascal Béguin qui est sorti de Non. ça Non. ah. Est-ce que vous avez un guess autour de la table en Absolument bonus? pas. François Guérin. Moi, j'allais dire Guérin, pas du tout. Pas du tout. C'était Casamian. Ah. Ça, c'est- Casamian, lors d'un entretien avec Antoine Laville à la Self en 2000.
Allez, on continue. Qui a dit de ma présidence, j'ai gardé le souvenir de l'efficacité d'un collectif amical? Ergonome, politicien, ou les deux? Parce qu'elle a épluché tous les trucs de la self pour pouvoir. C'est possible, son opinion. c'est complètement possible. Ok. C'est du Eva. Mhm. Elle aurait très clairement pu le faire. Euh, Alors, de ma présidence, pas de ma présence, de ma présidence, j'ai gardé le souvenir de l'efficacité d'un collectif amical. Ergonome, politicien, ou les deux, Hélène. Paf, Je dirais un ergonome. un ergonome. Ouais. Pourquoi pas? Ergonome aussi. Ergonome. Ouais, je suis obligé de faire politicien. Pour avoir les- Eh bien, Hélène et Chloé, vous avez un point. Allez. Est-ce que vous avez un guess sur qui c'est? Pas du tout. Non. Ah, c'est pas Pierre Falzon Eh non. C'est Jacques Cristol, dans un Ouh. entretien avec Yvon Quignac et Christian Lasco. On regardera pas. Hein. C'était Jacques Cristol. Voilà, et donc on continue. Allez, ergonome, politicien ou les deux, qui a dit il faut toujours investir dans l'humain? Les deux. Les deux? Ouais. Pourquoi pas? Ah, ouais. Les deux. Il faut toujours investir dans l'humain. Pour moi, l'idée d'investir dans l'humain, c'est forcément pas un ergonome qui l'a dit. Mm. Waouh. Mais si c'est un ergonome, bah, Est-ce que je c'est un peux ergonome avoir, de la self qui a pu dire avoir ça? beaucoup tort. On se pose la question. Ouais. Donc c'est à dire donc C'est politicien? un politicien. Politicien, les Les deux. deux. Politicien. Politicien, ouais. Alors déjà, la réponse politicienne est bonne. Ah. Donc Paul et Chloé, c'est GG pour vous. Est-ce que vous avez une idée de qui ça pouvait être? Sarkozy. On est sur Ouah, ouais. Ah ouais, le guess est légendaire. Hein. Est-ce qu'on- Bonjour, écoutez, on est sur investir. quelle époque? Ouais. Ça veut dire Bah, quelle époque, je vais vous le dire, c'était en 2019. 2019. Ah non, si, oui, si. C'est 2019. Bruno Le Maire. Non, c'est Muriel Pénicaud, ministre du Travail à l'occasion des journées d'initiative territoriale pour l'emploi. Allez, la dernière, s'il vous plaît. Ergonome, politicien ou les deux, qui a dit il avait une intelligence, un sens de l'observation et un sens politique extraordinaire. Ça, c'est. Non, pardon. Ah, Si c'est t'as le. dur. Bah, Non, je sais pas qui c'est la personne, mais c'est dans la self, les articles de la self. donc tu ça y dirais ressemble. ergonome? Ouais, je pense que c'est un Ergonome. Je dirais ergonome aussi. Moi j'aurais dit les deux. Deux. Ouais, je sais pas. La bonne réponse, Chloé, là, c'est les deux. Oh. Et il La même s'agissait de. Est-ce que tu as une idée? Pas du tout. Catherine Tiger ou Tégère. Non, c'était les deux. En effet, Catherine Tégère. C'était dans une entrevue avec Hélène David. Ouais, c'était pour la revue Piste. On peut faire un dernier jeu en face si vous Ouais. voulez. Allez, bah on part sur les anecdotes. C'est parti parce que c'est un peu le type Floodcast. Ça veut dire que je vous donne une information et vous allez devoir deviner, vous allez devoir chercher comment c'est arrivé, et voilà la raison du pourquoi du comment. Ok. Si je vous dis par exemple, une employée s'est fait raccrocher au nez violemment par son patron, à votre avis, que s'est-il passé? Par son patron. Elle était en télétravail? Non. Où est-ce qu'elle était? Vous allez me poser Les des gens. questions, Ah, et moi ouais, je vais pardon. vous aiguiller sur le Ok. chauffeur, je vous ai pas dit. Ouais. Ok. Donc une employée s'est fait raccrocher au nez violemment par son patron, à votre avis, que s'est-il passé? Ok. Posez-moi des questions, je fais du chaud-froid, je vous explique un peu. Est-ce que c'est sa faute à elle? Ouais. Mhm. Ok. Ah ouais. Elle a été abusive d'une certaine manière. Non, mais dans le contexte, si on sort le contexte, c'est pas ouf. Mais c'est pas grave non plus. D'accord. Elle était en télétravail? Enfin, elle était Ça, pas avec son patron. c'est pas important. Ah, c'est pas. Ok. C'est un truc qui s'est passé au téléphone. Vraiment au téléphone. D'accord. Elle l'a insulté. Non, mais c'est un truc qu'elle a dit. Elle a dit. Elle a dit un truc. Elle a dit qu'elle aimait pas la boîte. Genre que. Non. Elle a dénigré son patron. Mm, L'inverse. Le patron l'a elle s'est dénigrée. Non. Attends. Wow, Non, j'ai ah dit oui. j'ai dit Là, l'inverse et là Chloé a ouvert, Ah oui, a ouvert d'accord. la matrice. Pour mais en fait, il y a tellement d'inverses. En fait, il n'y a pas qu'un sens, il y en a deux. C'est un cube. Putain, mais c'est pas possible. C'est donc mal ça à le la tête. multiverse. Donc Donc, il l'a oui. dénigré. Non. il a été genre hautain. Enfin, il était harceleur avec elle ou un truc comme ça. Non. Et elle a non. Non, il a pas été. En fait, c'est. Non, c'est. Elle a dit quelque chose à son patron Mhm. et ça. Et... Ah, ça a pas été. Ok. C'était le truc de trop. Elle a dit quelque chose. Enfin, le truc pas. Elle a dit quelque chose. Elle a dit. Elle a dit quelque chose. Et ça a été Chanson le de truc Mika trop. aussi, elle a dit. Non, c'est elle me dit. Elle me dit. Elle me dit, ouais. Elle me dit On y était une presque. chanson. Non, ouais, ça va. Mais c'est pas ça. Mais Donc, à votre avis. Donc, ouais, tu as dit quoi, Chloé, tout à l'heure que c'était le contraire Elle l'a dénigré.
Il l'a dénigré. Eh ben, Elle a dénigré la boîte. c'est le côté dénigrement, c'est l'inverse de dénigrer. Ah, elle l'a valorisé. Ouais, mais Ah. beaucoup trop. Elle lui a fait des avances. Presque. Elle lui a léché les bottes, mais vraiment. Non, on est au téléphone, mon gars. Bah, tu Bah, vas lécher mais les en bottes. soi- Les- en fait, lécher tu les l'as- bottes. Là, enfin. tu l'as presque. Elle a flirté. Quoi Elle a flirté. C'est quasiment ça. Elle lui a dit je t'aime. Ah Et oui. Bah, c'est presque mignon. J'ai conclu une conversation. Bah, ça dépend. Étrange les relations. Waouh. J'ai conclu une conversation téléphonique avec mon patron en lui disant que je l'aimais. Ah J'étais en plein donc elle s'explique, elle était en plein multitâche et en fait voilà, machinalement elle lui dit bon bah salut je t'aime et elle a raccroché. Ah oui. Ah, elle a Vous avez confondu jamais son dit patron, ouais. bisous à quelqu'un au téléphone, Si, il y a des collègues qui se sont fait appeler maman, quoi, ou des trucs comme ça parfois. Ah ouais. Bah, par erreur. Ouais. Oui, bah. par erreur, je fais des guillemets là. Par erreur. 45%, c'est ça. 45%. Bah c'est le bisou, ouais, il est déjà sorti. Non mais bisous c'est pas. Bah, bisous si tu t'entends bien avec la personne, c'est pas ça. Ouais, avec le patron non. Bisous ouais. En fait oui, le patron pas ouf. Ça fait 2 semaines que j'étais dans la boîte. Ah oui, Allez, la Allez, bise. bisous. c'est un peu rapide. Mais bisous c'est ça va quoi. Moi Ouais, je me non, rappelle ça une passe. fois j'ai dit à une de mes chefs une fois j'étais trop enthousiaste et fait allez salut je t'embrasse. Et voilà, mais c'était pris dans le truc. Là, noir... Mais je comprends, c'est pris dans le truc. Des fois Ouais. tu claques Et là, noir et blanc, Thibaut a perdu son travail. wasted. Est-ce qu'elle t'en a reparlé ou pas? Jamais. Tu sais, c'est le truc de la honte, ça se met sous une chape de monde. En vrai, c'est le truc, tu dis bon, dans l'enthousiasme, ça arrive, hein, tu en tiens pas rigueur, mais bon, c'est vrai qu'après tu dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu sais, tu rigoles, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah putain. Bon, allez, nouvelle anecdote. Vu sur Reddit, un groupe d'employés se retrouvait souvent aux toilettes tous ensemble pendant leur pause. À votre avis, pourquoi? Aux toilettes. Aux toilettes. Alors, en gros, ça a été vu. En gros, ils se sont fait choper sur Reddit, d'accord? Ah, ils se sont fait choper sur Mais donc, un groupe d'employés se retrouvait souvent aux toilettes tous ensemble pendant leur moment de pause. Ok. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils foutaient aux toilettes tous ensemble, ces collègues? On n'a pas le nombre. Ça ne sert à rien. Ok. Il voulait fumer. Non. Oui, oui. Ils pouvaient peut-être aller sur leur portable uniquement quand ils étaient aux toilettes. Non. Est-ce que c'est un truc qu'ils pouvaient le faire vraiment qu'aux toilettes? Alors, oui. Alors, dans la configuration du bâtiment, c'est la raison. Mais Ok. en soi, ça n'a rien à voir avec les toilettes réellement. C'est le seul endroit avec la climatisation. Non. Ah, c'est le seul endroit où il y a de l'eau. Non. Ouais. Non, c'est plus par rapport au travail, à la relation interpersonnelle. C'est plus. Ah. C'est le seul endroit où ils pouvaient échanger entre eux. Où ils Non, pouvaient mais il y a crier. une question d'échange. Ah ouais, c'est le seul endroit où ils pouvaient crier sans être entendus. Non, il y a une Ah. question d'échange. Il y a une sorte d'échange. Un échange matériel ou... Non, Ok. Échange. plutôt sonore. Le seul Échange moment où ils sonore. pouvaient rire, Non, pleurer. plutôt passif. Allez, c'est deep là. Critiquer. Non, mais presque. Des échanges. C'est pas eux, mais c'est l'inverse. Oh putain, moi avec mes l'inverse, j'adore. Non, c'est l'inverse. Attends, du coup, ils critiquent pas. Est-ce qu'ils entendaient le... Oui. Ah, ils étaient à côté du bureau. Ils entendaient le patron. Un Et truc oui, comme sur ça. le site Ah ouais. Reddit, je vous cite l'article sur le site Reddit, un patron raconte s'être aperçu que ses employés disparaissaient aux toilettes à chaque fois qu'il recevait un des collègues de la même équipe dans son bureau. Et donc Ah. c'était pour entendre les échanges avec la direction. C'est trop Ok. beau, toi, déjà. Aïe aïe aïe. Allez, la dernière anecdote pour finir ce petit jeu et faire un dernier petit tour de table pour finir cette belle saison 4. Une retraitée de Montbelluna au nord de l'Italie. Je n'ai pas mis une once d'accent. Donc, une retraitée de Montbelluna au nord de l'Italie a connu la peur de sa vie en découvrant que sa femme de ménage avait jeté un vieux matelas. À votre avis, pourquoi? Elle avait caché quelque chose dans le matelas. Quoi? De l'argent. De l'argent. Ouais. Presque. Presque. Putain, vous avez Ah, presque elle avait trouvé. l'urne. Non, L'urne de non, funéraire non, du non. mari qui est parti avec. Des papiers. Non. Est-ce que c'est quelque chose de légal? Oui, c'est légal, mais c'est juste que ce qui était caché dedans. En fait, c'était peut-être pas si ouf que ça, mais vous êtes pas loin. hein, mais oui. Donc c'est économique, quoi. Ça coûte cher. Ouais, c'est économique, quoi. C'est facile. Des bijoux. Voilà. C'est des bijoux. Ah. Et oui, Ah. ils avaient Ah. caché des bijoux dans le vieux matelas et ils ont été jetés. Donc c'était une belle frayeur. Par Dit contre, BFM TV. Et on sait pourquoi ils avaient caché des trucs dans le matelas? Eh bien, écoute, je vais lire l'article. Une belle frayeur. À Montbelluna, dans le nord de l'Italie, une femme a cru prendre les économies d'une vie. C'est à une 50aine de kilomètres au nord de Venise que vit Antonia, une retraitée qui n'a pas une confiance
qui n'a pas, voilà, ouais, 1, 2, 3, qui n'a pas une confiance aveugle dans les banques de son pays. Ses économies de toute sa vie, elle les a placées non pas dans un coffre-fort, mais dans un matelas. Incroyable. Et donc voilà comment. Par contre, il tout devait ça- être dans un état le matelas parce que la Ouais. femme de ménage, elle est quand même, tu vois, elle est carrée dans son travail. Et ouais, mais donc voilà. Bah écoutez les amis, on a fait le tour, on n'aura pas fait confiance et travail, mais je suis content parce qu'on a pu traiter la majeure partie du jeu. Est-ce que ça vous a plu? Oui, c'était trop sympa, cool. ouais. Trop stylé. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, un petit retour sur cette saison? Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, vu qu'on clôture, on clôture cet arc de saison? Est-ce que vous avez un petit point, je sais pas, un ressenti ou quoi que ce soit? Merci pour l'accueil de C'est quoi l'ergot. C'est c'est vrai que c'est cool, ouais. Ça va, t'avais kiffé l'épisode, c'était chouette. Ouais, le faire comme l'animé, c'était sympathique. Trop bien, trop bien. Et puis toi Chloé, t'as fait ton baptême du feu sur le P-Design aussi. Ouais, bah je sais pas encore si ça a plu, mais en tout cas. Oui, c'est vrai que en fait là, J'espère que ça va vous oui, parce plaire. qu'en fait il est déjà sorti Ouais, dans le c'est ça. passé, il est déjà sorti, mais ouais, on espère en tout cas qu'il aura trouvé son public. Mais ouais, ça va, t'as kiffé, c'était cool. Ouais, c'est l'enregistrement une super expérience, c'était vraiment top. Là, c'est complètement différent comme expérience. Ouh, là, Mais c'est la rigolade là. les deux sont très sympas. Ouais. Bon trop bien. Et toi Paul, un message, quelque chose, un truc que t'as kiffé dans la saison? Une dédicace. Non, le thème- Une petite dédicace là. Non, je pense que c'était une saison intéressante. On a fait des trucs. Ça fait 4 ans quand même qu'on fait ça. Ouais. On est plutôt sur quelque chose d'abouti, je trouve, et on arrive à rendre des épisodes. On se serait peut-être pas cru possible de les faire il y a 4 ans. Enfin, du moins, on n'en était pas possible. Enfin, non, on n'était pas capable. Aujourd'hui, on est capable de faire des épisodes construits, professionnels, et c'était déjà professionnel, mais on peut aller chercher encore plus loin. Et je pense que sur la saison prochaine, on pourra reproduire des trucs qu'on a déjà fait et aller chercher encore. Ouais, on va voir la saison prochaine, pleine de mystères, on verra bien quoi. Et ouais, on verra où est-ce qu'on va pour cette saison 5. Mais en tout cas, voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, merci d'avoir répondu présent et présente autour de cette table pour ce jeu. Et puis on vous fait des bisous, restez connectés sur les réseaux bien entendu. Vous avez la page LinkedIn qui a explosé. On est là à l'heure où on parle, on est à combien? On est à plus de 4K là. 5000. On est à 5000, on en est où là? Je sais plus, mais on a fait péter les scores. La self est dans le rétro, hein, on les voit, ils sont derrière nous. Mais en tout cas, on leur fait des bisous. Mais non, mais en tout cas, merci pour l'accueil sur la page LinkedIn et merci pour tout le travail sur la communication, etc. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de voir les posts. Et Instagram aussi. Instagram, c'est stylé aussi de nous suivre sur Insta. Et puis voilà, bien sûr sur les réseaux qui vont bien pour écouter nos épisodes. Et puis voilà, on fait des bisous. Bisous, à la prochaine. Bisous. Bisous.